Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'aurai le plaisir de vous le présenter. Le débutant ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Kalala Kazadi de l'Université pédagogique nationale consacrée au système de marché public en République démocratique du Congo de 1885 à 2023, continuité, rupture et modernisation. La cérémonie de cette soutenance a eu lieu dans la salle K2 de l'Université pédagogique nationale. Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. L'Université pédagogique nationale a vibré le samedi 15 août 2026 au rythme d'une nouvelle soutenance publique des thèses de doctorat. Le chef des travaux Kalala Kazadi Kizito a présenté les résultats de sa recherche consacrée au système des marchés publics en République démocratique du Congo de 1885 à 2023, continuité, rupture et modernisation. Dans son speech, il a souligné que cette recherche propose une lecture historique et institutionnelle de l'évolution de la commande publique en République démocratique du Congo depuis l'époque léopoldienne et la colonisation belge jusqu'aux réformes contemporaines. Elle met en lumière le mécanisme de préparation, des passations et des suivis, exécution de marchés publics ainsi que les enjeux de gouvernance qui les accompagnent. Le travail révèle à la fois des éléments de continuité, notamment la centralisation des décisions et la persistance de certaines pratiques administratives, mais aussi des ruptures liées aux grands bouleversements politiques et institutionnels qu'a connu le pays. En outre, la réforme de 2010 apparaît ainsi comme une étape majeure dans la modernisation du système avec l'ambition de l'aligner sur les standards internationaux, a-t-il conclu. Au terme de la présentation, de l'évaluation et de la délibération du jury à Yiclou, les doctorants Kalala Kazadi Kizito a été proclamé docteur avec la mention la plus grande distinction. Pour marquer son accession à ces nouveaux grades académiques, le secrétaire général à la recherche de l'UPN lui a conféré le grade dans une ambiance bon enfant sous les ovations de l'assistance. À la sortie de la salle, les nouveaux docteurs s'est exprimé en ces termes. Premièrement, il faut respecter les cadres légaux et réglementaires existants. Il faut innover dans notre loi puisque les dispositifs actuels méritent d'être renforcés. Par exemple, par l'insertion de la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises, ceux qui gagnent les marchés et qui les gagnent aujourd'hui et qui les gagneront demain, doivent contribuer à l'amélioration de l'environnement. Restant toujours à l'Université pédagogique nationale, après avoir soutenu publiquement sa thèse de doctorat axée sur l'efficacité des méthodes de l'enseignement-apprentissage sur les compétences des étudiants de 3e année de licence en nursing pédiatrique à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu, le chef des travaux Kimbonge Pascal est désormais docteur en didactique des sciences de la santé à la faculté de pédagogie et didactique des disciplines au département d'agrégation et des didactiques des disciplines de cet établissement. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier. Une fois de plus, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour les reportages. L'Université pédagogique nationale a abrité le mardi 18 août 2026 la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Kimbonge Pascal Désiré en didactique des sciences de la santé, intitulée « Efficacité de méthodes d'enseignement-apprentissage sur les compétences des étudiants de 3e année de licence en nursing pédiatrique à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu ». Cette recherche s'est intéressée aux pratiques pédagogiques de l'enseignement
de la pédiatrie au sein de l'ISTEM du Maniema, avec un accent particulier sur l'ISTEM Kindu. À travers une approche méthodologique mixte combinant méthodes quantitatives et qualitatives, le chercheur a ciblé les étudiants, les enseignants ainsi que les membres du comité des sections. Le résultat révèle que, malgré l'instauration du système licence-master-doctorat, l'enseignement de la pédiatrie reste largement dominé par les cours magistraux et les travaux dirigés. Les méthodes actives, notamment la simulation, l'apprentissage par problème et la classe inversée, demeurent encore peu utilisées. La surcharge des classes, l'insuffisance des infrastructures et des équipements pédagogiques, ainsi que le manque de formation continue des enseignants constituent également des obstacles majeurs. Le chercheur recommande ainsi les renforcements des pratiques pédagogiques actives afin d'améliorer les compétences pratiques des futurs professionnels de santé et de répondre davantage aux exigences du système LMD. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération à huis clos par le jury, les doctorants Kibonge Pascal Désiré a été proclamé docteur avec la mention la plus grande distinction. Ce dernier a été couronné par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, agissant au nom de la rectrice empêchée. À la sortie de la salle de soutenance, le docteur en didactique des sciences de la santé a livré ses premiers mots. Le constat est simple. Le constat, comme je l'ai démontré pendant les jeux questions et l'exposé, les méthodes participatives, interactives ne sont pas appliquées. C'est à moindre. Nous sommes restés, c'est le nom qui a changé sur LMD, mais les pratiques pédagogiques restent sur la méthode transmissive, méthode classique, méthode ancienne, ce qui ne permet pas que les étudiants requièrent les compétences sur base de leur domaine engagé. Voilà pourquoi nous avons recommandé que les enseignants qui sont recrutés sont confiés, qu'ils appliquent, qu'ils mettent en application les méthodes actives et participatives dans leurs pratiques pédagogiques. D'un établissement à un autre, l'Université technique de gestion et de développement UTGED en sigle a organisé la double cérémonie des collections des grades et des clôtures de l'année académique 2025-2026. À cette occasion, plusieurs lauréats ont été officiellement lancés sur les marchés de l'emploi après s'être conférés les grades académiques par les recteurs de cette université. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier au sein de cet établissement de Les Sursis situé dans la commune de Bondalungwa. Jordan Kabengele était présent pour le compte du journal universitaire. L'Université des techniques de gestion et de développement ITGED ex-ISTGED a vibré au rythme la célébration de la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2025-2026 organisée le 15 août 2026. Une cérémonie marquée notamment par la procession des lauréats conduite par le comité de gestion comme l'illustre ces images. À en croire le recteur de l'ITGED, Lukman Mundingumba, dans son mot axé sur la présentation de la politique générale de son établissement, prononcé devant le représentant de la ministre de Les Sursis, le corps professoral, les lauréats, le parent, l'ITGED s'est toujours engagé à former des élites utiles à la société à travers un enseignement répondant aux exigences du système LMD. Il n'existe pas une société harmonieuse sans la formation. Celle-ci est la base, le socle de tout. Et la formation bien appliquée est un gage d'assurance entre les membres d'une société. Nous avions des têtes, comme dit-on, des têtes bien faites. Donc l'ITGED égale l'enseignement des qualités pour l'excellence avec des têtes bien faites. Donc, les lauréats, les gourous que vous voyez assis devant là ou à côté de vous sont des gens qui ont des têtes bien faites. Et qui ont participé aux défenses ici ont senti la grandeur et la capacité de nos lauréats.
S'en est suivi la présentation du rapport académique par le secrétaire général académique, le professeur Kafamouila, qui a dressé un bilan positif de l'année académique 2025-2026. Prenant à son tour la parole, le représentant de lauréat a remercié le corps professoral de l'ITGED pour la formation reçue tout en invitant les nouveaux diplômés à poursuivre leur parcours au sein de l'ITGED. On donnait vraiment le tout pour avoir ces diplômes de licence. Car nous savons qu'étant jeunes, il nous faut être instruits et nous avons choisi cette université pour une meilleure formation de qualité. Et nous sommes venus, nous sommes accrochés malgré des petites difficultés. Dieu nous a fait grâce et aujourd'hui, nous sommes licenciés. Liés l'utile à l'agréable, plusieurs lauréats ont été conférés les grades académiques par le recteur de l'ITGED après la proclamation des résultats par l'administrateur général. Cette double cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive et empreinte d'émotion entre la fierté de lauréat, la satisfaction de parents et celle de l'ensemble de la communauté universitaire. Le président du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques à ISP, le professeur émérite Gaëtan Poligno Boura, a effectué le mardi dernier une visite de travail à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa dans le cadre de ses attributions au sein du KISP de la RDC. Cette visite lui a permis d'échanger avec les responsables de cet établissement et de s'imprégner de son fonctionnement. Témoin de l'événement, Valongolou. Le professeur émérite Boura Poligno Gaëtan, président du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques de la RDC KISP, a effectué une visite de travail à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, le mardi dernier. Accueilli par les comités de gestion dirigés par les professeurs ordinaires Kabasele Yenga Yenga, le président du KISP est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation entrepris à l'ISP Tekin 3 ans après l'installation du comité Kabasele. Au cours de la séance de travail, le directeur général a successivement présenté les membres du comité, dressé l'état des lieux de l'institution, évoqué les défis à relever et présenté les réalisations majeures qui ont transformé l'ISP Tekin. Le DG a réitéré l'engagement de l'institution à se conformer aux directives des KISP. Il a également exprimé le souhait de voir l'ISP Tekin retrouver son leadership au sein du réseau des ISP, comme par le passé. Impressionné par les réalisations, le professeur émérite Boura a salué le travail du comité de gestion Kabasele, marqué par une collaboration étroite. Il a rassuré de son soutien pour permettre à cet établissement de poursuivre son rayonnement. J'ai pu visiter les différentes réalisations à bâtiment et à ressources humaines. L'impression qui m'habite maintenant, c'est une impression d'une grande satisfaction. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas été ici. La dernière fois que j'étais ici, c'était lorsque le défunt DG, Tantou a été DG ici. Comparer ce que j'ai vu à ce moment-là avec ce que je viens de voir aujourd'hui, ça fait 2 mondes différents. C'est-à-dire la lumière et les ténèbres. Je vois que l'actuel comité de gestion a peu de temps à réaliser de hauts faits qui méritent vraiment d'être applaudis. Par conséquent, je rentre d'ici avec une excellente impression de ce comité de gestion dont le DG est Kabasele. Le comité de gestion a ensuite procédé à la remise officielle du nouveau bureau du président du KISP, composé de 2 pièces, un bureau pour le président et l'autre pour ses conseillers. La délégation a poursuivi la visite par l'amphithéâtre du cinquantenaire nouvellement construit et d'autres bâtiments rénovés. Les sites devant abriter les bâtiments administratifs du KISP
a également été indiquée. La visite s'est achevée par la visite des bureaux du secrétaire général académique, le professeur John Salomo, du secrétaire général à la recherche, Nina Mavuela, et du secrétaire général administratif, Carlos Calombo. Dans le chapitre des inscriptions, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme inscrit les nouveaux étudiants dans toutes les filières qu'elle organise pour l'année académique 2026-2027. Suivez. Vous êtes passionné par l'architecture, l'urbanisme, le design d'espace ou la gestion de projets. Vous rêvez de recevoir des espaces innovants, fonctionnels et durables. Ne cherchez plus. Pour l'année académique 2026-2027, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU en sigle, ouvre ses portes aux nouveaux étudiants. À l'ISAU, bénéficiez d'une formation de qualité adaptée au système LMD, dispensée par des enseignants-chercheurs expérimentés et passionnés, avec de grandes sections qui vous sont proposées, architecture et urbanisme. En urbanisme, vous apprendrez notamment à penser et organiser l'espace urbain de manière réfléchie, responsable et durable en anticipant les besoins de territoires à court, moyen et long terme. Dans un cadre construit selon les normes internationales, l'USAID offre un environnement propice à l'apprentissage, à la créativité et à l'innovation. Dès la formation de bachelor au master, l'ISAID vous accompagne dans la construction de votre parcours académique et professionnel. Vous avez une vision, vous avez des idées, vous voulez participer à la transformation de nos villes, alors votre avenir commence à l'ISAU avec les inscriptions pour l'année académique 2026-2027. Rendez-vous à l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, numéro 2, dans la commune de La Combé. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 81 24 15 077. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur https://isau.opt.solution.net. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme conserve aujourd'hui les vies de demain. ISAU, le choix de l'excellence, de l'innovation et d'un avenir prometteur. Inscrivez-vous dès maintenant et devenez acteur du changement. 582, c'est le nombre de lauréats que l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a lancé sur le marché de l'emploi lors de la cérémonie solennelle de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Et particulièrement, les diplômés de 8 mentions ont été conférés le grade académique. C'était le samedi dernier à l'esplanade de l'Institut national des arts. Tonton Biongo pour le reportage. La qualité, la bonne gouvernance et l'excellence, ce sont les maîtres mots qui ont guidé l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, ISESKIN, cette année. Preuve, 582 finalistes ont été proclamés ce samedi lors de la collation des grades à l'esplanade de l'INA au titre de l'année académique 2025-2026. La cérémonie a débuté par les discours de politique générale de la professeure Dédé Aliango Marachto, directrice générale de l'ISESKIN. Elle a rendu un hommage appuyé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, ainsi qu'à la ministre de le sursis, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo, pour la confiance placée à son comité de gestion. La DG a dressé les bilans des réalisations de l'année, réaffectation des auditoires, aménagement des sites, installation de poubelles avec système de tri, instant DG, signature des partenariats avec l'école d'excellence d'Abidjan, l'université catholique de Louvain. Pour ne citer que cela, elle a réaffirmé par ailleurs l'ambition de l'ISESKIN de se doter d'un bâtiment moderne à la hauteur de sa réputation. Prenant la parole, le professeur Georges Biaraji, secrétaire général académique, a souligné que l'année écoulée a été placée sous les signes de l'exigence et de l'engagement. Il a rappelé les 4 axes prioritaires du comité de gestion:
la qualité de l'enseignement et de la recherche, l'adéquation de la formation aux besoins du pays, la bonne gouvernance et les rendements institutionnels qui ont marqué l'année qui s'achève. La représentante des lauréats et les présidents des étudiants ont tour à tour adressé un mot à l'assistance. Ensuite, les 8 chefs de section ont procédé à la proclamation des résultats. Par la formule consacrée, la professeure Dédé Aliango Marachto a conféré les grades académiques aux récipiendaires. Conférant aux candidates et candidats précités ayant satisfait aux exigences de leurs programmes respectifs, des grades académiques de bachelor correspondant aux filières dans lesquelles ils ont été régulièrement formés et déclarés admis. Les diplômés ont reçu leur spécimen de main du comité de gestion et du directeur général honoraire, le bidoc Jean-Marcel Mbikaï. Outre la collation, la cérémonie a été marquée par la remise des primes d'encouragement au personnel des surfaces et aux agents distingués pour leur performance. Un prix spécial a également été décerné à la meilleure étudiante de l'ISESKIN, celle ayant obtenu le plus haut pourcentage. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. De son côté, l'Institut supérieur pédagogique catholique ISPC en sigle inscrit le nouveau candidat dans toutes les filières qu'il organise. Martin Chisambou était présent pour le compte du journal universitaire. Vous cherchez une formation universitaire qui allie excellence académique, rigueur et valeurs humaines? L'Institut supérieur pédagogique catholique vous ouvre ses portes pour l'année académique 2026-2027. Parce que former les élites de demain exige un cadre d'exception, l'ISPC met à votre disposition des programmes d'enseignement moderne adaptés aux exigences du marché de l'emploi. Avec un corps professoral qualifié et passionné, un environnement d'apprentissage fondé sur des valeurs éthiques et chrétiennes sociales, l'ISPC dispose une salle de machine, une bibliothèque avec plus de 30 000 livres à jour et une connexion internet à haut débit pour la recherche des apprenants. Que vous visiez l'enseignement de qualité, la gestion ou l'innovation pédagogique, l'Institut supérieur pédagogique catholique inscrit dans les domaines suivants: pédagogie religieuse, psychopédagogie, pédagogie sociale, paix, médiation et gestion des conflits, consolidation de la paix sociale, sciences commerciales et administratives, gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Vous souhaitez un avenir radieux? Rejoignez l'Institut supérieur pédagogique catholique. Pour vous qui êtes intéressés, retrouvez-nous au numéro 1 de l'avenue Biangala, dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Référence Rond-Point Ngaba, arrêt avenue Chibangu. Contact plus 243 81 509 52 62 85 429 63 13. Hâtez-vous. Toujours dans le cadre de collation des grades, l'Institut supérieur d'enseignement technique, arts et métiers, ISETAM, a procédé à la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 9 lauréats se sont vus conférer les grades académiques par le directeur général de l'ISETAM, le professeur Kondolo Katanga Godé. Suivez. C'est dans une ambiance festive et empreinte de solennité qu'a débuté la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2025-2026 à l'Institut supérieur d'enseignement technique d'art et métiers ISETAM en sigle. Dans son discours sur la politique générale de l'établissement, le directeur général, le professeur Kondolo Katanga Godé, a présenté le fonctionnement ainsi que les réalisations de l'institution. Il a également salué l'implication et l'accompagnement du ministre d'État en charge
ministre des Affaires sociales et actions humanitaires en faveur de l'USETAM. À cette occasion, il a félicité les corps professoral, académiques et administratifs ainsi que l'ensemble du personnel de l'USETAM pour les efforts consentis durant l'année académique. Cette cérémonie a également servi de tribune au directeur général pour lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes face aux différentes difficultés auxquelles l'établissement restait confronté. Parmi celles-ci figure notamment la nécessité de réhabiliter les infrastructures, les manques de matériel didactique, la non-mécanisation de certains agents ainsi que l'occupation des bureaux et de 3 salles de cours par le centre féminin Marie-Antoinette. Pour sa part, l'assistante Landulu Tonadio, Angèle, secrétaire général académique, a présenté le bilan de l'année académique 2025-2026 qu'elle a jugé satisfaisant au regard des résultats obtenus. Après le mot de représentant de lauréat, suivi des cellules de représentants du ministre d'État, place a été faite à la proclamation des résultats. Au total, 9 lauréats ont été proclamés et se sont vus conférer les grades académiques par le professeur Kondolo Katanga Godé, directeur général de l'USETAM. Nous, directeur général de l'Institut supérieur d'enseignement technique arts et métiers, conférons aux candidats précités les grades de licenciés en technique d'habillement. Ces candidates ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique conformément à l'ordonnance loi précitée. Autre moment fort de cette cérémonie, le défilé de mode et la présentation des œuvres réalisées par les lauréats sous les regards admiratifs des membres de leur famille et de l'assistance. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin, en sigle, inscrit déjà les candidats pour l'année académique 2026-2020. C'est une occasion pour le nouveau et ancien diplômé de s'inscrire dans les différentes filières proposées par cet établissement. Voulez-vous étudier avec la chance à 100% de trouver un emploi? Voulez-vous étudier dans les meilleures conditions? Voulez-vous maîtriser votre domaine? Voulez-vous bénéficier de la formation de qualité? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin, et réalisez votre rêve. ISP-Tekin, la niche des emplois. Nous inscrivons pour cette année académique 2026-2027 en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseau et technique de maintenance, électrotechnique, électronique, électromécanique, télécommunications, construction, mécanique automobile, géomatique et urbanisme, agriculture et mécanique agricole, génie environnement, hydraulique rurale et agrégation en pédagogie des techniques appliquées. L'ISP Kinshasa, une polytechnique des ingénieurs pédagogiques en RDC dotée d'un atelier mécanique automobile, mécanique de production avec tour mécanique moderne, laboratoire électricité, laboratoire électronique, laboratoire télécom et informatique IA et laboratoire SIG et drone agricole. ISP Tekin égale savoir-faire technique dans les nouvelles technologies, emploi assuré. Pour tout contact, plus 243 819 944 883 ou encore plus 243 813 864 518 ou en ligne www.isptekin.ac.cd. Nous sommes sur l'avenue de la Science numéro 5 à Kinshasa-Gombe, référence Église Philadelphie. Welcome. Inscrivez-vous, inscrivez vos enfants. Le cabinet Tintika, Société civile nationale, organise ses sessions annuelles de formation consacrées aux droits OHADA et aux droits du numérique. Ces sessions sont prévues le 21 et 28 août à la concession des Jésuites Claver, une initiative destinée à renforcer les compétences des professionnels sur l'évolution du droit des affaires et du numérique. Suivez. Ce 21 et 28 août 2026, le cabinet Tintika, Société civile professionnelle, organisera sa session de formation annuelle destinée aux professionnels du droit et d'autres métiers qui s'intéressent
au droit OHADA, au droit judiciaire, au droit du numérique. La formation de cette année est essentiellement axée autour du droit judiciaire, du droit OHADA et du droit du numérique. Trois grands thèmes seront abordés lors de cette session de formation. Il s'agit principalement de la présentation du droit judiciaire et des voies d'exécution. Et deuxièmement, de discuter autour du choc des décisions des hautes juridictions, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, Conseil national de l'ordre et Cour commune de justice et d'arbitrage. Et enfin, troisièmement, il sera question d'aborder la procédure et le régime de répression des infractions commises dans l'espace numérique. La formation aura lieu le 21 et 28 août 2026 à la concession jésuite Saint-Pierre-Claver sur Avenue de la Justice en face du supermarché Esca. Les frais de participation reviennent à $100. Pour prendre votre place, veuillez nous contacter via le numéro ci-dessous. Hâtez-vous car les places sont limitées. Soyez les bienvenus. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Joss Landou qui était derrière la caméra pour assurer les images, assisté par Jordan Kabengele, Emmanuel Ema, la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellente suite de programme à tous.